Pourquoi passons-nous tant de temps à éviter ce que nous ressentons, alors que c'est précisément là que se cache notre paix intérieure? On fuit l'inconfort, la peur, la colère, comme si ces émotions étaient des adversaires à abattre. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Ces émotions sont des messagères. Si nous refusons de les entendre, elles reviendront encore et encore, jusqu'à ce que nous prêtions attention à leur message. C'est ici que débute la véritable maîtrise de soi. Non pas dans la force brute ou le contrôle total, mais dans une compréhension calme et lucide. Tu peux afficher un sourire impeccable, mais au fond, tu sens bien que quelque chose vacille. Tu essayes de rester posé, pourtant un simple mot peut réveiller la tempête. Ton esprit saute d'une inquiétude à l'autre, ce collègue qui t'énerve, cette décision qui t'obsède, ce futur brumeux qui t'angoisse. Tu réagis avant même d'avoir le temps d'y penser. Et plus tu veux paraître solide, plus tu te découvres vulnérable. Alors tu te caches derrière ton écran, derrière un « ça va » mécanique que tout le monde répète. On t'a appris à supporter sans comprendre, à avancer sans vraiment te regarder en face. Mais au fond, tu le sens, quelque chose cloche. Cette agitation permanente n'est pas une fatalité. La philosophie stoïcienne, elle, murmure une autre voix, celle d'une stabilité intérieure qui subsiste même quand tout s'agite autour de toi. Combien de temps encore laisseras-tu tes émotions décider à ta place? Combien de jours perdras-tu à espérer que le monde change à ta place? Il arrive un moment où il faut cesser de réagir et apprendre à répondre. Le stoïcisme n'est pas une idéologie froide ou lointaine. C'est une pratique quotidienne, un entraînement mental qui consolide ton discernement, surtout lorsque tout semble s'effondrer. Ce tumulte intérieur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal, une invitation à te reconstruire autrement, à observer sans t'y perdre, à transformer chaque difficulté en exercice, chaque contrariété en opportunité d'évolution. Retrouver la paix intérieure ne revient pas à effacer les émotions, mais à devenir leur témoin attentif et leur guide bienveillant. Marc Aurèle écrivait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la manière dont ils les jugent. » Si cette phrase traverse les siècles, c'est parce qu'elle reste vraie, aujourd'hui encore. Ici, nous explorons ces enseignements ancestraux pour apprendre à penser avec clarté et à vivre avec calme dans un monde qui ne cesse de nous éprouver. Notre promesse est simple, t'aider à reconquérir ton esprit, à retrouver cette liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi. Laisse un like et partage en commentaire la leçon stoïcienne qui t'a le plus marqué ou celle que tu souhaites approfondir. Ensemble, cultivons cette discipline intérieure qui transforme chaque épreuve en sagesse et chaque réaction impulsive en réponse consciente, car la vie ne ménage pas ceux qui recherchent la paix intérieure. Elle les teste encore et encore. Mais c'est souvent au milieu de la tempête que se dévoile la leçon la plus précieuse. Apprendre non pas à réagir, mais à comprendre, quand tu as l'impression que tout échappe, ce n'est pas le monde qu'il faut maîtriser, mais ton esprit. La vraie question devient alors, comment faire de chaque obstacle un exercice de maîtrise de soi? Imagine une journée ordinaire au travail. Tout semble aller de travers. Un collègue te contredit sans raison. Ton supérieur remet en doute ton implication. Tu sens la colère monter, tes mâchoires se serrent, tes pensées s'emballent et tu ressasses ce que tu aurais voulu répondre. Ce moment banal devient un véritable champ de bataille intérieur où ton ego réclame justice. Et pourtant, c'est là que commence l'entraînement stoïcien, dans ces quelques secondes suspendues avant la réaction. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion qu'il s'en fait. » En d'autres termes, rien ne peut t'atteindre sans ton consentement intérieur. Si tu acceptes cette idée, même les reproches injustes perdent leur pouvoir. Le stoïcisme t'invite à observer ce mouvement intérieur avant qu'il ne devienne une explosion extérieure. La paix vient du recul, jamais de la victoire verbale. Reconnaître ton agitation n'est pas être faible, c'est être lucide. Tes émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles révèlent ce qui compte profondément pour toi. Mais si tu t'y accroches, si tu t'y identifies, elles t'enferment. Prendre une seule respiration consciente avant de répondre, c'est déjà une victoire silencieuse sur toi-même. Marc Aurèle affirmait « Ce qui est difficile doit devenir ton exercice ». Voilà le cœur du stoïcisme appliqué. Transformer la vie réelle en terrain d'entraînement pour devenir plus calme, plus clairvoyant, plus maître de toi. Accueillir chaque contrariété comme une salle d'entraînement invisible,
Voilà où se forge réellement ta force mentale et ton calme intérieur. C'est dans ces petites frictions du quotidien que commence sans bruit une transformation personnelle profonde. Une libération progressive des chaînes émotionnelles qui te maintenaient prisonnier de tes réactions automatiques. À la maison, l'ambiance change parfois sans prévenir. Un proche s'agace d'un détail insignifiant et l'irritation remonte en toi, fidèle au poste. Mais cette fois, tu observes. Tu ne te laisses pas happer par l'élan défensif. Tu choisis le silence conscient plutôt que la réponse impulsive. Et presque aussitôt, le conflit s'évanouit. Non pas parce que l'autre a modifié son comportement, mais parce que toi, tu as décidé de répondre avec discernement. La difficulté devient un miroir, non une menace. Là où hier tu voyais des attaques personnelles, tu vois maintenant une invitation à élargir ta vision et à renforcer ta tranquillité intérieure. C'est ainsi que commence véritablement la maîtrise de soi, non pas en évitant les tempêtes, mais en apprenant à y marcher avec un calme ancré et un courage stoïcien. La paix intérieure naît là où s'arrête la réaction. Nous passons une grande partie de notre vie à répondre instinctivement à ce que les autres disent, à ce que nous croyons subir, à ce que nous ne contrôlons pas. Chaque réaction impulsive est une fuite d'énergie, un pas de plus loin de la sérénité que nous cherchons sans relâche. Le stoïcisme nous enseigne que l'esprit cesse de souffrir le jour où il choisit de ne plus se laisser dominer par les événements. La vraie question devient donc, comment passer de la réaction rapide et instinctive à la réponse calme et consciente? Imagine une discussion tendue au travail. Un collègue contredit ton travail devant tout le monde. Ton cœur accélère, tes épaules se raidissent. Ton esprit prépare déjà une réplique pour sauver ton image. C'est un moment universel, celui où l'ego prend les commandes avant même que la raison n'ait son mot à dire. Et pourtant, c'est précisément là que commence la pratique stoïcienne, dans cet infime espace entre le stimulus et ta réaction. On dit que la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, finit par nous maîtriser. Cette idée simple révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas l'offense qui te blesse, mais la manière dont tu y réponds. Le stoïcisme t'invite à devenir spectateur de ta propre agitation, à la regarder sans t'y identifier, à transformer ce feu intérieur en lumière plutôt qu'en cendre. Reconnaître ta colère, ce n'est pas être faible, c'est un acte profond de courage intérieur. Tu peux admettre ton trouble sans t'y soumettre, l'observer sans le nourrir. Cette lucidité ouvre la porte à un jugement plus serein et un équilibre émotionnel durable. C'est dans ce regard détaché que se construit jour après jour ta force mentale. Marc Aurèle enseignait « Quand quelqu'un t'irrite, rappelle-toi qu'il agit selon son idée du bien ». Cette phrase ramène au discernement du philosophe, comprendre plutôt que condamner. En adoptant cette vision plus haute, tu désamorces les conflits avant même qu'ils n'explosent. Peu à peu, tu découvres une paix intérieure qui ne dépend plus des autres, mais de ta propre stabilité. À la maison, un proche élève la voix pour une broutille. Tu sens encore l'ancien réflexe monter, te défendre, justifier, contre-attaquer. Mais cette fois, tu inspires profondément, tu observes, et tu ne ripostes pas. Ton calme surprend l'autre autant qu'il l'apaise. La tension tombe d'elle-même. Cette transformation est discrète mais puissante. Elle prouve une chose essentielle. Ta sérénité n'est plus négociable. Ainsi s'achève cette deuxième leçon stoïcienne. Ta liberté commence à l'instant où tu cesses de réagir automatiquement. Ce choix volontaire marque le début d'un véritable développement personnel, fondé sur la maîtrise du mental, et non sur le contrôle des circonstances extérieures. Plus tu cultives cette discipline intérieure, plus chaque situation devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un foyer de tumulte. Et dans ce silence retrouvé, dans cette lucidité naissante, s'ouvre la prochaine étape du chemin stoïcien, celle où les épreuves deviennent des maîtres discrets, façonnant en douceur ton équilibre intérieur. Accepter les épreuves comme des maîtres silencieux, voilà l'un des fondements de la véritable force intérieure. La vie ne nous met pas à l'épreuve pour nous briser, mais pour nous révéler. Chaque difficulté porte en elle une leçon, un appel discret à renforcer notre esprit et à cultiver cette paix intérieure que le stoïcisme place au cœur de toute sagesse. Refuser la douleur, c'est souvent prolonger la souffrance. L'accueillir avec lucidité, c'est déjà déclencher le processus de transformation personnelle. La question cesse alors d'être « Pourquoi moi ?» pour devenir « Qu'ai-je à apprendre de cela ?» Dans les transports bondés sur le chemin du retour, l'agacement monte sans prévenir. Quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Une voix trop forte déchire l'espace. Ton esprit s'enflamme et ton corps se crispe.
Tu rumines le manque de respect, tu laisses l'injustice t'envahir. C'est précisément dans ces instants, en apparence anodins, que se joue l'entraînement invisible de la maîtrise intérieure. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Une phrase qui éclaire d'un jour nouveau chacune de nos contrariétés. Ce que tu prends pour des obstacles définitifs ne sont, en réalité, que des exercices déguisés pour affermir ton esprit. Refuser ces moments d'inconfort, c'est priver ton mental de l'occasion de grandir. Le stoïcien apprend donc à voir dans chaque agacement une salle d'entraînement pour son calme et sa force intérieure. Il est normal d'éprouver de la colère, de la fatigue ou du découragement. Reconnaître ces émotions sans les nourrir est un acte de courage silencieux. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens, mais à lui offrir un sens plus élevé. C'est ainsi que la philosophie cesse d'être une théorie abstraite pour devenir un véritable art de vivre. Marc Aurèle enseignait « supporte et abstiens-toi ». 2 mots pour toute une méthode de résilience. Supporte ce qui ne dépend pas de toi et abstiens-toi de réagir lorsque ce n'est pas nécessaire. Cette attitude engendre une sérénité profonde. Non pas une fuite du monde, mais une stabilité intérieure capable de traverser toutes les turbulences. C'est là que naît la véritable paix. De retour chez toi, un proche t'expose ses inquiétudes avec agitation. Tu sens en toi l'envie de couper la parole, d'offrir immédiatement une solution. Mais cette fois, tu choisis d'écouter vraiment. Ton silence attentif apaise l'atmosphère et vous retrouvez un espace où chacun peut respirer. Tu comprends alors que ta tranquillité est devenue un refuge et non une source de tension. Chaque épreuve devient ainsi un maître discret qui t'enseigne ce qu'aucun livre ne pourra jamais transmettre, la solidité du cœur face au vent contraire. En choisissant d'apprendre plutôt que de fuir, tu transformes la douleur en sagesse vivante. C'est là que commence le véritable développement intérieur. Lorsque la souffrance ne détruit plus, mais façonne, et devient ton allié dans la construction d'un esprit libre. Puis vient une autre leçon essentielle, accueillir le moment présent quand l'esprit cherche à s'échapper vers le passé ou l'avenir. L'esprit humain est un voyageur inquiet. Il revisite sans fin les blessures d'hier ou redoute les scénarios de demain. Et ce faisant, il passe à côté du seul endroit où la paix peut réellement s'enraciner, l'instant présent. Le stoïcisme enseigne que la liberté se trouve dans l'attention consciente, pas dans la fuite intérieure. Mais comment revenir à soi quand tout nous pousse à éviter ce qui est ? Dans les transports, ton regard se perd dans la vitre, mais ton esprit rejoue une conversation que tu aurais voulu mener autrement. Tu te reproches ce que tu n'as pas dit, tu revis ce moment comme s'il appartenait encore au présent. La poitrine se serre, la pensée tourne en boucle. Autour de toi, la vie continue, mais toi, tu restes enfermé dans un instant déjà révolu. Ce va-et-vient mental épuise plus sûrement que n'importe quel effort physique. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas ton esprit vagabonder vers ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore. Contente-toi de ce qui t'est donné aujourd'hui. » Cette invitation n'a rien d'une résignation, c'est un appel à la lucidité. Le passé est immuable, l'avenir incertain. Seul le présent te donne le pouvoir de transformer ta vie. Revenir ici et maintenant, c'est reprendre le gouvernail. C'est reconnaître ta tendance à fuir dans les souvenirs ou les projections. Ce n'est pas une faute, seulement un mécanisme appris, façonné par la peur d'affronter pleinement ce que tu vis. Mais le simple fait de t'en rendre compte est déjà un retour à la réalité. Un premier pas vers ce calme profond que rien ne peut arracher. Apprendre à accueillir ce trouble avec bienveillance, c'est commencer à en dénouer patiemment les fils. C'est un travail intérieur lent et silencieux, un mouvement de développement personnel enraciné dans l'observation calme. Sénèque rappelait que celui qui vit réellement dans l'instant ne manque jamais de rien. Ces mots nous enseignent que la sérénité naît d'un choix simple, vivre sa vie plutôt que la commenter sans fin. Pour retrouver la paix intérieure, il suffit parfois d'un souffle attentif, d'un regard posé sur ce qui t'entoure ici et maintenant. Cet exercice semble minuscule, et pourtant il nourrit ta force mentale autant qu'il libère ton esprit des prisons invisibles du remords et de l'anticipation. Plus tard, chez toi, l'écho des pensées anciennes se présente encore. Elle frappe doucement à la porte de ton esprit, comme pour réclamer ton attention. Mais cette fois, tu ne leur ouvres pas immédiatement. Tu restes assis un instant, en silence, et tu respires profondément jusqu'à sentir ton corps se détendre. Peu à peu, la mémoire perd son emprise et laisse place à une clarté tranquille.
Tu découvres qu'accueillir le moment présent ne demande aucun effort héroïque, juste une présence sincère. Ainsi se poursuit le chemin stoïcien. Chaque respiration devient un rappel discret de ta liberté intérieure. En choisissant de rester là où tu es, au lieu de suivre ton esprit là où il voudrait t'entraîner, tu retrouves ton équilibre essentiel. La maîtrise de soi cesse d'être une lutte contre tes pensées. Elle devient une alliance avec elles, guidée par la conscience du réel. C'est dans cette union silencieuse entre vigilance et acceptation que naît le véritable apaisement intérieur. Puis vient une autre étape, transformer la douleur en puissance sans attente de reconnaissance. La souffrance fait partie de la condition humaine, mais la manière dont nous la vivons dépend entièrement du regard que nous posons sur elle. Le stoïcisme nous enseigne que chaque épreuve contient une opportunité de croissance, un chemin vers une paix durable. Pourtant, dans un monde obsédé par la validation, comment avancer sans attendre d'être reconnu? Cette question ouvre la porte à une forme plus haute de maîtrise de soi, où la récompense n'est plus dans les applaudissements, mais dans la transformation elle-même. Au travail, tu donnes tout, ton énergie, ta patience, ta rigueur. Et lorsque ton effort passe inaperçu, une amertume sourde s'installe. Tu sens cette brûlure familière du manque de reconnaissance, ce pincement qui fragilise ta confiance. C'est une scène universelle, cette sensation d'injustice qui naît lorsque ton cœur réclame gratitude et que le monde t'oppose son silence. Épictète disait « Ne souhaite pas que les événements se déroulent comme tu le veux, souhaite plutôt qu'ils se déroulent comme ils doivent, et tu seras heureux. » Ce n'est pas une résignation, mais une libération. Elle t'invite à déplacer ton centre d'intérêt. Au lieu d'attendre que les autres valident ta valeur, apprends à trouver ta satisfaction dans l'acte juste lui-même. Le véritable développement intérieur consiste à agir selon ton propre sens du bien, non selon les applaudissements extérieurs. Il est normal de ressentir du découragement lorsque tes efforts semblent invisibles. Reconnaître cette frustration sans t'y accrocher est déjà un signe de maturité spirituelle. En observant cette émotion sans la nourrir, tu redécouvres ton autonomie. Tu réalises que ton équilibre repose non sur les regards extérieurs, mais sur la cohérence entre ce que tu fais et ce que tu sais être juste. Sénèque affirmait « Celui qui fait le bien par vertu ne se lasse jamais de faire le bien ». Ces mots deviennent une boussole précieuse lorsque la reconnaissance tarde. Continue d'agir avec droiture, non pour être vu, mais parce que cela reflète ta nature raisonnable. C'est ainsi que se construit la transformation personnelle véritable, celle qui te rend inébranlable face à l'indifférence des autres. Le soir venu, à la maison, une autre tension surgit. Un proche oublie ce que tu as fait pour lui et réagit avec froideur. L'irritation monte à nouveau, mais soudain tu te rappelles l'enseignement stoïcien. Faire le bien est déjà sa propre récompense. Alors tu choisis de répondre avec un calme tranquille plutôt que de te justifier. Cette simple décision te libère immédiatement du poids invisible du ressentiment. Tu comprends alors que lorsque tu agis par vertu, sans rien attendre en retour, tu deviens invincible aux déceptions humaines. La douleur perd son pouvoir dès qu'elle devient matière à force plutôt qu'à plainte. En cultivant cette indépendance du cœur, tu accèdes à une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton propre discernement intérieur. Et c'est sur cette base solide que s'élèvera la suite du chemin stoïcien. Un chemin où la liberté intérieure s'éprouve au milieu même des provocations extérieures, et où chaque instant devient un rappel de ta véritable puissance. Trouver la liberté dans un monde qui cherche constamment à provoquer notre colère. Le tumulte extérieur ne s'est jamais arrêté, mais la véritable bataille n'a jamais eu lieu dehors. Elle se joue en toi. Chaque provocation, chaque mot blessant, chaque injustice réelle ou imaginaire met à l'épreuve ta capacité à rester calme, à préserver ta paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté ne vient pas de la domination du monde, mais de la maîtrise de soi. Alors, comment rester libre quand tout semble fait pour te pousser à réagir? Lors d'un échange familial tendu, une remarque cinglante fuse. Tu sens ton cœur s'emballer, ta mâchoire se contracter, tes pensées chercher déjà les mots capables de remettre chacun à sa place. C'est le moment universel où l'orgueil et la peur s'unissent pour défendre ton image. Pourtant, derrière cette tension, se cache une invitation silencieuse. Choisir la lucidité plutôt que l'instinct. Marc Aurèle écrivait « Celui qui s'irrite contre les choses perd sa force contre lui-même ». Cette phrase révèle une vérité essentielle.
Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu remettais ton pouvoir entre les mains du monde extérieur. La philosophie stoïcienne, au contraire, t'invite à transformer ce feu brut en lumière de discernement. La transformation personnelle commence ici, non pas en étouffant ton émotion, mais en l'observant jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Reconnaître ta colère sans t'y identifier demande du courage. Tu peux admettre ce trouble sans devoir le justifier ni l'entretenir, car il révèle simplement un attachement blessé. En comprenant cela, tu t'en libères déjà en partie. Le stoïcien apprend à accueillir cette énergie brute comme un signal, non comme une arme. Sénèque rappelait « La plus grande puissance est celle qu'on exerce sur soi-même ». Ces mots deviennent un guide pratique pour affronter les provocations quotidiennes avec clarté et équilibre. Quand le monde cherche à t'entraîner dans son agitation, rappelle-toi que ta réponse façonne ta sérénité durable. Et c'est ainsi que se construit pas à pas ta stabilité émotionnelle, une paix intérieure qui devient ton ancre silencieuse. Plus tard, au travail, un collègue ironise sur tes efforts. L'humiliation te frôle comme une braise prête à s'enflammer, mais tu respires profondément. Tu observes cette brûlure et tu choisis de ne pas répondre immédiatement. Ton silence calme surprend tout le monde, y compris toi-même. Il vient d'une force tranquille, forgée par une discipline intérieure constante. Tu découvres que la vraie liberté consiste à ne plus être esclave de tes émotions. Chaque provocation devient alors un terrain d'entraînement pour ton esprit philosophique. Tu comprends que personne ne peut ôter ton équilibre à moins que tu leur en offres la clé. C'est ainsi qu'émerge une forme supérieure de force mentale, celle qui agit avec douceur plutôt que de réagir avec impulsivité. Dans ce calme retrouvé s'ouvre naturellement la suite du chemin stoïcien. Retrouver la clarté dans la simplicité d'un esprit en paix. Nous croyons souvent que la sérénité apparaîtra quand tout sera enfin sous contrôle. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. La paix intérieure naît lorsque l'on cesse de vouloir maîtriser ce qui dépasse notre emprise. Dans un monde saturé de bruit, l'esprit s'épuise à vouloir résoudre ce qui ne lui appartient pas. La véritable question devient alors: comment retrouver la lucidité lorsque le mental s'agite sans fin? L'art du calme est l'art de simplifier. Et cette simplicité est déjà une forme de sagesse. Dans les transports, ton regard se perd entre deux stations. Ton esprit, lui, s'encombre de pensées contradictoires. Tu ressasses ce que tu aurais dû dire, ce que tu dois encore faire, ce que tu redoutes pour demain. Tes épaules se tendent, ton souffle se raccourcit, et le monde autour de toi semble devenir lointain. Ce moment familier montre à quel point notre agitation intérieure crée notre propre brouillard. Épictète rappelait: celui qui veut être libre ne doit rien désirer ni craindre de ce qui dépend d'autrui. Cette phrase éclaire parfaitement le trouble moderne. Nous remplissons nos pensées d'attentes et de peurs liées à ce que nous ne contrôlons pas. Le philosophe nous invite à revenir vers ce qui dépend réellement de nous, notre jugement, notre attention, notre manière d'interpréter. C'est ainsi qu'une philosophie simple redevient une pratique quotidienne du discernement. Reconnaître sa confusion n'est pas un signe de faiblesse, mais d'éveil. L'esprit cherche parfois des réponses là où il suffirait d'observer en silence. Se donner la permission de ralentir, c'est déjà reprendre autorité sur soi-même. Cette lucidité tranquille devient le socle d'une transformation durable. Marc Aurèle disait « La simplicité est la plus haute des vertus ». Et en appliquant cette maxime, tu découvres qu'alléger tes pensées, c'est libérer ton énergie vitale. Une clarté nouvelle apparaît alors, discrète mais puissante, celle d'un esprit qui retrouve sa liberté. En choisissant de revenir au présent, commence par une seule intention claire chaque jour. Respire avec conscience, agis avec droiture, écoute sans juger. Ces gestes modestes façonnent ta stabilité intérieure bien plus sûrement que 1000 résolutions abstraites. Ils renforcent ton esprit en silence, comme une discipline quotidienne qui façonne ton caractère sans bruit. Plus tard, dans un contexte familial animé, une dispute éclate pour un détail sans importance. Autrefois, tu aurais pris parti, cherché à convaincre ou à imposer ton point de vue. Mais cette fois, tu choisis la présence plutôt que la participation. Tu restes calme, enraciné, et ton silence paisible agit comme une respiration commune. Peu à peu, les voix se calment, la tension s'allège. C'est alors que tu comprends. Simplifier ton esprit simplifie aussi ce qui t'entoure. La clarté retrouvée n'a rien d'héroïque, elle est simplement un retour à la réalité telle qu'elle est, voir les choses sans exagération, sans fuite et sans filtre dramatique. En cultivant cette présence dépouillée,
Tu deviens imperméable aux excès du tumulte extérieur. Chaque instant devient un espace d'équilibre, un lieu où l'âme peut se reposer dans sa propre lumière. Sur cette base limpide, ton chemin stoïcien s'élargit vers une liberté intérieure toujours plus profonde. Nous avons parcouru ensemble ce chemin, comme on traverse une tempête avec lucidité et discernement. De la réaction à la réponse, de la douleur à la transformation. Tu as découvert que derrière chaque épreuve se cache une invitation à la sagesse. Ce voyage intérieur t'a montré que la véritable philosophie n'est pas un discours abstrait, mais une pratique vivante de maîtrise de soi, en acceptant ce qui ne dépend pas de toi, en agissant avec présence sur ce qui repose encore sur ton choix. Tu as déjà amorcé ton propre développement intérieur vers la paix. Désormais, un autre paysage s'ouvre devant toi, celui d'une stabilité tranquille au milieu du chaos. Le monde continuera d'éprouver ta patience, mais tu as appris à observer sans te perdre, à rester debout, même quand le vent souffle fort. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Dans cette phrase, tout le stoïcisme se résume. Chaque difficulté devient un exercice spirituel destiné à affermir ta force mentale et à nourrir ta sérénité. En cultivant cette vertu silencieuse, tu fais l'expérience d'une indépendance profonde, celle de l'esprit libre qui transforme chaque instant en terrain d'entraînement pour sa sagesse. Et si ces leçons résonnent en toi, rejoins notre chaîne. Abonne-toi pour poursuivre ton exploration intérieure et partage en commentaire ce que ces enseignements ont éveillé en toi. Chaque like, chaque mot échangé ici n'est pas une quête de validation, mais un geste de bienveillance envers tous ceux qui marchent sur le même sentier. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne du stoïcisme, où chacun cultive sa paix intérieure et, par sa clarté, apporte sa lumière au collectif. Souviens-toi enfin, la philosophie n'est pas un sommet à atteindre, mais un art de vivre, patient, quotidien, humble. Le sage ne cherche pas à éviter les tempêtes. Il apprend à rester présent et calme au cœur même de leur violence. Continue ton chemin avec simplicité, car c'est dans l'instant présent que se forge la liberté véritable et que s'enracine durablement la paix intérieure.